Nous allons pour la première fois recevoir un témoin anonyme, un témoin protégé. Je remercie donc la salle de n'avoir aucune manifestation, même à la manière avec laquelle ce témoin va comparaître devant vous. Vous verrez qu'il est protégé tel une burqa. L'idée est de lui cacher non seulement le visage, de lui cacher le corps, en vue d'empêcher toute identification. Même les mains ne seront pas visibles. Vous ne saurez donc pas s'il s'agit d'un Muzungu ou s'il s'agit d'un Congolais. Et même la voix, vous le verrez, a été modifiée. Monsieur l'huissier, s'il vous plaît, allez chercher le témoin B. Le témoin B était un creuseur artisanal sur le site de Bissier, jusqu'au moment où il est entré au groupe armé de Tchéka. Ce groupe armé a été fondé pour combattre la société MPC et, dit-on, défendre les droits de la communauté locale de Walikale. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur le Président. Je ne vais pas vous inviter à vous identifier puisque le tribunal a autorisé votre protection sous forme d'anonymat. Je vais par contre vous demander de prêter le serment sous la forme « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure ». Même si vous refusez la présentation, je suis le témoin B. Je jure devant le tribunal de dire la vérité et rien que la vérité. Et vous dites « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je vous remercie beaucoup, monsieur le témoin. Monsieur Bizi-moi, je vous livre le témoin pour votre interrogatoire. Je vous en prie, procédez. Monsieur le Président, merci de m'avoir accordé la parole. Monsieur le témoin B, je voudrais, avant toute chose, que vous me précisiez la langue de votre choix, parce que je tiens à ce que vous comparaissiez dans une langue où vous vous sentez à l'aise. Il y a le swahili et le français. En français. En français, merci. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal à quel moment et sous quelles conditions le groupe armé de Tchéka a été fondé? Ce groupe armé a été fondé en 2009. Donc, pour les gens qui connaissent Walikale, Tchéka fut d'abord actionnaire. Il travaille avec le creuseur depuis la découverte des mines de Bissier. Et par après, quand la société MPC a parachuté à ce site, il a directement commencé à les combattre. Par après, c'est la société MPC qui va alors solliciter Tchéka pour commencer à travailler avec lui. Donc la création, c'est en 2009. Merci. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal quelles étaient les motivations initiales du groupe Tchéka, les premières motivations? Je ne saurais pas au moins le dire avec exactitude, d'autant plus que lui-même, il fit d'abord un achat au sein de cette société. Il était chargé des achats, il a assuré la logistique de cette société et subitement, il a pris fuite. On nous apprendra qu'il avait même pris 60 000 $ quand il est allé en forêt pour faire ce recrutement et l'achat des armes. Nous, on se demande, est-ce que ce n'était pas la même société qu'il avait au moins financée ou bien il avait détourné l'argent? Est-ce que vous pouvez dire au tribunal si, à un moment donné, le groupe armé Tchéka a eu à attaquer les installations de MPC? Non. Donc, il n'a jamais attaqué les installations de MPC? Au contraire, à un moment donné, à cause toujours de ces colères, de la mégestion des ressources naturelles de Walikale, il a refusé que les avions atterrissent sur la route. Et je me rappelle, il commençait même à récupérer certains pilotes qu'il a ramenés en forêt. Comment
Tcheka peut-il justifier les nombreuses attaques qu'il a infligées aux communautés, donc aux communautés locales depuis 2009? Il n'a jamais attaqué sa population, mais sauf quand il était avec les FDLR, à un moment donné, je me rappelle, ils avaient attaqué Moubi, et après Moubi, c'était Lufungi. Ces opérations n'étaient pas commandées par Tcheka. Il y avait un certain Maël qui était d'ailleurs remis à la justice. Il est mort aux prisons centrales de Goma Mouzenze. C'est celui-là qui devrait au moins défendre la question du groupe. Mais vous confirmez quelque part que Tcheka collaborait avec ces groupes qui ont dirigé des attaques contre les communautés locales. Tout à fait, il a collaboré. Donc on peut insinuer que Tcheka a participé à des attaques dirigées contre sa communauté. Pas du tout. Dernière question. Et actuellement, quel est le rôle de ce groupe dans la région pour le moment? Comment vous appréciez le rôle que ce groupe joue dans la région? En fait, ce n'est pas à moi seul d'apprécier. Mais si vous essayez au moins de demander à la population de Walikale, elle pourra vous le témoigner sans crainte ni peur que c'est un groupe qui les a au moins défendus contre les atrocités des FDLR. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, dans une grande réunion, même à Walikale, il y avait un habitat du groupement, Ikobo, qui avait déclaré que la présence des FARDC n'est pas chez eux, s'ils peuvent leur envoyer un groupe armé pour les libérer contre les attaques des FDLR. Donc toute la population est consciente que non, ce sont au moins les groupes armés qui ont pourchassé les FDLR. Monsieur le Président, je vous remercie. J'ai épuisé mes questions. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Bizimois. Monsieur le témoin, vous allez pouvoir être interrogé par les membres du jury qui le souhaiteront. Certainement, je vous en prie, Monsieur Kiangi. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. Je crois que je vais devoir aussi continuer à poser des questions en français, comme ça a été fait par Maître Bizimois. Ma première préoccupation, le témoin B, d'après vous, qu'est-ce qui justifie la présence de groupes armés dans le Walikale? Qu'est-ce qui amène les fils et filles de Walikale à se retrouver dans des groupes armés? Merci, Monsieur le jury, pour la question. Je sais que la question de Walikale est méconnue par le gouvernement de Kinshasa, voire même le gouvernement provincial. Il y a 3 raisons majeures qui font à ce que ces enfants puissent prendre les armes. Premièrement, il y a une crise de l'autorité de l'État. Pas de la police, les FARDC, ils ne sont pas là. On ne peut que les voir dans des grands centres. À Walikale centre, à Moubi, et parfois dans des carrières minières, là où ils peuvent se retrouver. Mais dans d'autres villages, vous vous rappelez à l'époque le massacre de Boussourungi en 2008. Depuis qu'on avait tué ces gens, on n'a jamais envoyé une compagnie à Boussourungi pour protéger cette population. Deuxième raison, il y a alors un mécontentement pour les ressources naturelles de Walikale. Donc les enfants de Walikale ne bénéficient pas de leurs richesses. Il y a une mégestion. Il y a un paradoxe, un territoire riche, mais avec une population très pauvre. C'est ainsi que certains avaient jugé bon au moins de chercher une façon de revendiquer devant le gouvernement s'ils peuvent mettre quand même des mécanismes clairs à la gestion des ressources naturelles. Et comme troisième raison, il y a aussi un problème de chômage. Depuis 2006, on nous parlait de 5 chantiers, mais quand vous vous rendez à Walikale, vous ne ferez aucun signe de 5 chantiers. En 2011, c'était la même chose. Alors cette population qui bénéficiait au moins des activités artisanales dans un site minier comme Bissir, subitement, en 2010, le chef de l'État, il a suspendu les activités minières à Walikale. Alors tous ces enfants qui travaillaient dans ces sites,
ils se sont déversés dans des groupes armés. Merci, monsieur le témoin. Mais Il vous reste moins d'une minute. Je n'ai pas voulu interrompre le témoin. Sachez qu'il ne reste que moins d'une minute. oui, je voudrais enfin savoir si les groupes armés qu'il y a dans les Walikale combattent des sociétés minières ou protègent les intérêts des sociétés. Monsieur le témoin, répondez de manière brève parce que le temps va être écoulé. On peut dire que pour certaines sociétés, ils se trouvent aisés quand ils sont avec les groupes armés. Nous avons des sociétés minières comme Minakos au Kagremine, à Omate et à Angoa qui exploitent de l'or. Ils collaborent très bien avec les groupes armés. Donc il nous est difficile de dire que la présence des groupes armés bloque les activités des sociétés. Ce serait le cas pour la société. Le temps est écoulé. Je regrette beaucoup, le temps est écoulé. Je vous comprends. Tout le monde a envie d'en savoir plus, mais c'est peut-être justement l'occasion pour certains d'entre nous dans le jury. Je vois M. Kalinda qui souhaite prendre la parole. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour la qualité de vos questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous avons la chance d'avoir présentement un témoin qui, effectivement, a fait sa vie une partie de sa vie dans les groupes armés. Je voudrais bien savoir de lui s'il peut nous clarifier sur la nature des relations qu'ils auraient entretenues, eux, comme groupe armé, avec les FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo. Quel type de relations? Je ne sais pas si je peux répondre. Oui. Merci, Monsieur le Gérant, pour la question. On ne peut pas dire qu'il y a des relations entre les groupes armés et les FARDC, mais plutôt là où les FARDC n'atteignent pas, dans des coins et recoins du territoire, c'est là où les groupes armés font leurs actions. Ils mettent la loi, c'est-à-dire si les FARDC étaient déployés presque partout, on ne devrait pas au moins vivre la scène des groupes armés. Pouvez-vous également nous répondre à la question de savoir si vous êtes informé que le groupe Tcheka a connu récemment une scission et quelle en serait la cause? Quels sont les reproches qui sont faits par un groupe contre un autre? Je veux dire le groupe de Tcheka et le groupe des commandants Guido. Ils sont tous dans le maquis. La raison de leur séparation n'est pas encore très bien connue. Merci. Et vous, depuis quand avez-vous quitté les groupes armés? J'avais quitté les groupes armés depuis 2011. Donc, lorsque le Parlement avait accepté la candidature de M. Tcheka, il avait postulé, j'ai des images, on peut les montrer à M. le Président du jury. Et dans ces images, il commençait toujours à lancer un message. Vous pouvez le montrer. C'est concernant toujours les ressources naturelles de Walikale. Alors, il a commencé à battre campagne, il était autorisé. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à intensifier les opérations. Kimia 1, Kimia 2, à Manileo. Avec ces opérations, nous on a compris quelque part que non, l'État commence à prendre ses responsabilités. Nous sommes sortis avec un groupe de jeunes qui malheureusement n'étaient pas encore bien encadrés. Certains on les a orientés dans des services de démobilisation. Et après la démobilisation, on les a délaissés. Et voilà qu'aujourd'hui, ils se sont encore dirigés vers le maquis. Monsieur Kalinda, il vous reste à peine 2 minutes. Oui, je voudrais bien épuiser ces 2 minutes en posant la question suivante aux témoins. Juste des réponses courtes. Pouvez-vous nous affirmer que les groupes armés auraient, entre autres, comme motivation principale la protection des populations? Oui. Pouvez-vous nous indiquer que ceux qui apportent des accusations comme quoi les groupes armés organisent parfois des occasions de viol sont des menteurs?
Répétez la question, s'il vous plaît. Pouvez-vous en fait confirmer que tous ceux qui disent que les groupes armés organisent des viols sont en train de mentir? Le viol ne sont pas seulement chez les groupes armés, même au sein des FRDC. Bien. Pouvez-vous également nous indiquer si vous devriez retourner dans le groupe armé, quel conseil allez-vous donner À qui? au groupe armé que vous allez rencontrer? Je ne souhaite pas rentrer, mais plutôt j'aimerais assez que le gouvernement prenne sa responsabilité pour réunir tous ces enfants qui ont quelque part aussi défendu cette patrie. J'ai fini. Je vous remercie beaucoup, M. Canine. Je vous remercie énormément. Nous avons fait circuler tout à l'heure un document que je vous remercie de veiller à remettre à M. l'huissier. Madame la greffière, vous recevrez ces documents, ce premier dépôt, sous la forme du dépôt numéro 1. Et je demande à M. l'huissier de faire circuler à destination des membres du jury la pièce qui vient d'être remise. De la même manière, lorsque le jury l'aura consulté, Madame le greffier, vous reprendrez ces pièces sous la forme du dépôt numéro 2. J'ai vu des mains se lever. Je vois effectivement Monsieur le professeur Mukangu souhaiter prendre la parole. Je vous le cède bien volontiers. Aura-t-il d'autres demandes de prise de parole? Tenez-en compte, Monsieur le professeur. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais savoir, je m'adresse au témoin B, est-ce que entre 2002 et ce jour, 2015, il y a des trafiquants rwandais ou étrangers qui rachètent des minerais à Walikale? Est-ce qu'il y a encore des trafiquants étrangers, notamment rwandais, civils ou militaires, qui rachètent des minerais à Walikale? Je vais au moins dire les choses que je connais. Nul n'ignore que tout ce qui est minéré à Goma passe par le Rwanda. Même si la personne n'est pas à Walikale, mais il peut utiliser certains fils de la province ou du pays à partir de Goma pour acheter le minerai et lui ramener ça au Rwanda. Avez-vous des témoignages précis de ce genre de transactions entre des repreneurs au Rwanda et des intermédiaires de la région? Le témoignage, je ne sais pas si vous avez connaissance de Goma. Oui. Tous nos minéraux passent par soit la grande barrière ou la petite barrière. Et le prix à Goma est bas par rapport au Rwanda. Depuis l'époque de Coltan, si un kilo se vendait à $100 à Goma, au Rwanda c'est à $250. Je vous remercie. Deuxième question. À qui appartient la société MPC? Est-ce à des opérateurs miniers congolais ou étrangers? Jusqu'à présent, les enfants de Walikale se posent cette question. Ça fait au moins 10 ans qu'un MPC est Walikale, mais on ne connaît pas sa politique. On ne sait pas quoi est-ce qu'un MPC a contribué pour ce territoire. Nous avons même du mal d'appeler MPC comme société. Nous nous rappelons des anciennes sociétés comme Somenki, tout ce qu'ils ont fait comme action. Mais un PC n'est pas très connu. Alors, à l'époque, il y avait un certain Yves, qui fut belge. Il a habité même à Bissy. Et il y a aussi un autre actionnaire, c'est lui le manager Kitenge. Donc, ce sont des noms qu'on cite souvent, mais les enfants de Walikale ne connaissent pas bien l'MPC. Ils ont du mal à ce que cette société fait à Walikale. Il reste, Monsieur le professeur, 2 minutes. Je vous propose, en guise d'équité, de donner la parole à Madame Bizimois. Toute dernière question, Monsieur le Président, je conclurai là-dessus. Est-ce que les FDLR exploitent également les minerais à Bissy? Actuellement, non, puisque les opérations de MPC
était de chasser tout le monde et les artisanaux, on les a tous chassés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, monsieur le professeur. Madame, allez-y, je vous en prie. Monsieur le témoin, vous avez prétendu être constitué en groupe armé pour protéger les populations de Walikale qui étaient expropriées par MPC. Est-ce que vous pouvez affirmer au tribunal que vous êtes constitué groupe armé avec l'aval des autorités nationales? Un révolutionnaire ne demande pas l'aval du gouvernement national. Donc, vous êtes constitué spontanément. Est-ce que vous avez été attaqué par le FARDC? Je voulais déclarer qu'au début, c'était un mécontentement, donc un groupe d'autodéfense. OK. Alors, quel type de relation entretenez-vous avec MPC? Pour le moment ou bien, Rien, il n'y a pas de relation. au début, je vous ai parlé du chef du groupe NDC, Ndouma Defense of Congo, qui fut aussi agent au sein de cette société, M. Cheka. Ouais. Pour le moment, tous sont en forêt. S'il y a encore des coulisses qui se font, je n'en sais rien. Mais je reconnais qu'il était agent et reconnu par MPC. Puisque quand Cheka commençait à... Nous allons arrêter là, monsieur le témoin. L'information est pourtant intéressante, mais le temps est réparti de manière égale pour tous. Je veux donc vous remercier. Merci, madame. Je veux donc vous remercier pour votre participation. Croyez bien que celle-ci a été utile et sera prise en compte par le jury dans le cadre de son travail. Monsieur l'huissier, je vous remercie de raccompagner le témoin B. Un dernier mot, s'il vous plaît. Parfois, on taxe les groupes armés d'être soutenus par la population. Ça, c'est une fausse accusation. Je ne peux pas entendre plus. Il y a des photos que lui peut vous. Je suis désolé. Par contre, si vous déposez un document, nous le recevrons très volontiers. Merci.